Les high school américaines, propulsées d'abord par les séries US très tôt dans les années 80, puis dans les films comme High School Musical dans les années 2000. Elles font partie du rêve américain, The American Dream, mais sont avant tout un vrai tremplin dans l'orientation des jeunes Français. Bonjour et bienvenue sur les podcasts ISPA, l'organisme pour les programmes d'études à l'international. Alors pour mieux comprendre le programme d'études à l'étranger des high school, aujourd'hui j'accompagne Sarah, qui est conseillère spécialiste de ces programmes chez ISPA. Bonjour Sarah. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, on est aussi très heureux de t'écouter. On va parler ensemble du programme High School, qui est un programme de lycée à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce programme ? Oui, le programme High School, c'est vraiment un programme mythique qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Les jeunes s'en parlent beaucoup entre eux. Et en fait, on me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est ? Alors tout simplement, c'est décider de partir un trimestre, un semestre, un an, parfois plusieurs années, pour vivre la vie d'un adolescent à l'étranger. Et être scolarisé dans un lycée américain ou canadien ou d'un autre pays et être hébergé par une famille d'accueil. Donc voilà ce que c'est fondamentalement le programme en lycée à l'étranger. Et donc tu disais aux États-Unis, au Canada, chez ISPA, il y a quelle destination pour le programme de lycée à l'étranger ? Il y a plein de choix, il y en a pour tous les goûts. Donc on va avoir bien sûr beaucoup les destinations anglophones, USA, Canada, Angleterre, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis les autres langues. Donc on va proposer l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. D'accord. Donc c'est vraiment des programmes en immersion ? Oui, c'est de l'immersion totale. Pourquoi ? Parce que les jeunes vont parler la langue du pays tout le temps, suivre les cours avec les jeunes locaux, le même programme scolaire américain ou canadien ou d'un autre pays, et le soir, ils rentrent dans leur famille d'accueil, et là, c'est le quotidien d'une famille d'un autre pays. Donc c'est pour ça qu'on parle d'immersion. Oui, c'est vraiment intégrer des lycées sur place. C'est pas parce que je crois que dans les séjours linguistiques, ce sont des écoles où c'est essentiellement des cours d'anglais, c'est ça ? Exactement, à la différence des séjours linguistiques où on est entouré de jeunes qui viennent comme nous pour apprendre l'anglais, donc qui viennent de l'étranger, là on n'est que avec les étudiants, les élèves locaux de notre âge, et donc on est en pleine immersion culturelle en fait. Il y a des durées spécifiques sur ce programme d'high school ? Oui, la majorité des jeunes choisissent de le faire une année scolaire parce que ça s'intègre bien dans le cursus français, mais on peut faire vraiment à la carte après selon les destinations. C'est possible à partir de 2 semaines. Souvent, on conseille au moins 1 mois pour avoir quand même l'expérience et être sorti un peu du décalage horaire. Mais voilà, 4 semaines, 2 mois, 3 mois, 1 semestre ou une année scolaire. Et à quel moment, en fait, de l'année, un jeune Français peut partir aujourd'hui dans un programme de lycée ? Est-ce que c'est la rentrée comme nous en septembre ? Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année ? Oui, très souvent, on fait une rentrée en août ou septembre selon les pays. Les années scolaires sont similaires d'un pays à l'autre. Il n'y a que l'Australie et la Nouvelle-Zélande de l'hémisphère sud qui ont un calendrier scolaire différent. Et en fait, dans ce cas, on conseille plutôt une rentrée en janvier parce qu'ils ont leurs grandes vacances en décembre-janvier et leur vraie rentrée est fin janvier. Donc, c'est les seuls pays où on conseille une rentrée en janvier. Sinon, tous les autres, ça va être août ou septembre. Alors tout à l'heure, tu parlais de l'immersion. Ah oui, bien sûr, vas-y, je t'ai coupé, tu as encore quelque chose à ajouter. J'ai oublié Laetitia, excuse-moi, je voulais le dire. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que pour les séjours d'un trimestre, on peut le faire en fin d'année scolaire. Et on a plein de jeunes qui prennent cette option parce que c'est intégré dans leur cursus français. Donc, ils font leur dernier trimestre de seconde dans un lycée à l'étranger. Ça leur permet de vivre leur expérience à fond, de valider leur stage obligatoire de seconde et puis à la rentrée, la prochaine rentrée, de rentrer en première. Voilà, heureusement que tu m'as coupé. Ah oui, c'était vraiment, c'est très intéressant cette histoire de stage obligatoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont leur stage obligatoire peuvent
partir dans un programme à l'étranger au lieu de faire un stage en France. Oui, c'est une super alternative qui se développe beaucoup depuis l'année dernière, donc depuis 2024. En fait, avec l'accord du chef d'établissement, ils peuvent soit faire un stage en entreprise, soit faire un séjour linguistique à l'étranger. Et donc, le programme en lycée dont on parle aujourd'hui avec vous s'applique totalement dans ce cadre-là. D'accord. Et dans ce programme-là, je suppose qu'il n'y a pas de redoublement. Enfin, alors, ça aussi, c'est un point important. On ne parle pas de redoublement, en fait, Oui. quand on part à l'étranger. Alors, dis-nous de quoi on parle exactement. Alors moi, j'aime bien parler d'une année entre parenthèses, parce que c'est pas un redoublement dans le sens où le programme scolaire n'est pas le même. Donc on ne revoit pas les mêmes choses. C'est des matières différentes. Par exemple, l'histoire, quand on va aux États-Unis, ça va être l'histoire des États-Unis. Au Canada, c'est l'histoire du Canada. Donc c'est des choses qu'on ne verra pas en France. Donc il faut le voir comme une année de césure et vraiment une pause scolaire quand même. Hein. On part pas en vacances, mais une année entre parenthèses. Et on revient ensuite en France pour continuer son cursus. Exactement. On reprend là où on s'est arrêté en partant. Dans quelques cas, parfois, on a des chefs d'établissement qui permettent aux jeunes de sauter la classe, donc c'est-à-dire d'enchaîner, mais c'est très très rare et même nous on le recommande pas parce que c'est vraiment un challenge au retour, une pression qui n'est pas forcément nécessaire. Bien sûr. Oui, c'est aussi votre rôle à vous, c'est-à-dire qu'on sait, hein, on le voit sur les réseaux sociaux, souvent on a les jeunes qui redoublement, parce qu'ils utilisent le mot redoublement. Mais votre rôle aussi, c'est pas toujours de seulement faire plaisir, c'est de bien orienter, bien conseiller. Oui, c'est ça. C'est vraiment quand un parent ou un jeune nous contacte, notre rôle premier, c'est bien informer, bien conseiller, comprendre les attentes, comprendre où le jeune a envie de partir, parce que si on part dans un pays où on n'a pas envie d'aller, c'est déjà un souci de base. Donc, on va vraiment conseiller et orienter les familles en fonction de leur projet pour trouver la meilleure formule, le meilleur pays. Et en parlant des familles, tout à l'heure, tu as vaguement évoqué les modes d'hébergement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les gens qui nous écoutent, j'en suis certaine. Est-ce que tu peux nous parler des différentes options pour les programmes lycée ? Oui, donc sur les programmes en lycée, la très grande majorité des jeunes choisissent de partir en famille d'accueil. Alors je dis choisissent parce qu'on a aussi l'option de partir en internat. L'avantage des familles d'accueil, c'est qu'on est dans une famille, on vit le quotidien avec eux. Le week-end, on fait les mêmes activités qu'eux. S'ils font le barbecue, on fait le barbecue avec eux. S'ils vont voir leurs grands-parents, on va avec eux. Donc c'est ça qui est sympa, c'est l'immersion aussi dans une autre famille. Mais parfois, dans quelques cas, on a des jeunes qui n'ont pas envie de ça. Et donc l'internat, dans ce cas, est une super option parce que là, donc faut aimer vivre en commun, en société, parce que là, on est avec plein de jeunes, on partage sa chambre à plusieurs, mais du coup on vit, il faut imaginer comme sur un campus. Les internats, c'est souvent des écoles privées et donc tout est fait sur le campus, donc c'est un peu militaire, faut l'avouer Laetitia. Donc réveil 7h, 7h15 on fait la toilette, 7h30 on prend le petit déjeuner. Faut aimer ce côté-là, mais il y a des jeunes qui adorent, donc pourquoi pas, on fait les deux. Oui, puis c'est formateur. Oui, c'est ça, dans tous les cas. Sa zone de confort. C'est un apprentissage dans tous les cas, ça c'est sûr. Exactement. Et alors justement, alors là on parle un petit peu des familles d'accueil, de l'apprentissage, sortir de sa zone de confort. C'est quand même l'avantage de partir avec un organisme comme ISPA, c'est l'encadrement. Parce que ISPA, c'est avant, pendant et sur la zone du retour également. Oui, notre rôle, c'est vraiment donc je l'ai dit tout à l'heure, d'abord de conseiller, ça c'est la première phase. Quand une famille a choisi le programme qui leur plaît, la destination, on va avoir un second rôle très important qui est de préparer. Parce que ça s'improvise pas, de partir vivre à l'étranger, surtout quand on est mineur. Et donc, ISPA, on adore ça, on adore ce côté-là de notre métier aussi d'informer et de préparer les jeunes et les parents
parce que c'est aussi une aventure pour eux, pour toute la famille. Donc, on veut impliquer tout le monde, bien donner toutes les informations importantes. Et en fait, pour ça, on fait des ateliers. Donc, tous les mois, on a un sujet particulier qu'on va aborder. Donc là, on vient de faire les différences culturelles, par exemple. Après, on va avoir un atelier sur les correspondantes locales, comment bien préparer son année à l'étranger. Voilà, on va avoir chaque mois un atelier. Et ensuite, en fin d'année scolaire, donc en mai et juin, on va faire les réunions de préparation au départ. Et donc là, c'est le grand moment, c'est un peu la dernière ligne droite pour eux, pour les familles comme pour nous, parce qu'on sait qu'ils partent bientôt. Et après, bien sûr, pendant l'année, on est là. Donc on a ces ateliers, ça a aussi un rôle de créer une relation. Nous, ISPA, on est une petite structure. Notre plaisir est aussi dans le fait qu'on crée des liens avec les parents, avec les jeunes, qu'on les connaît, qu'on a envie que ça se passe bien. Et du coup, ça nous aide aussi pendant l'année quand on a besoin de les accompagner parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'ils ont des questions. On fait ce suivi aussi pendant le séjour. Alors, pour revenir un petit peu à nos jeunes, quel âge on a quand on part dans un lycée à l'étranger ? Alors techniquement, je vais te donner 2 réponses, Laetitia. Techniquement, on peut partir à partir de 13 ans et jusqu'à 17-18 ans. Après, c'est tellement personnel. Chaque jeune va se sentir prêt à un moment ou à un autre. On a des jeunes à 18 ans, ils n'auraient pas pu le faire avant parce qu'ils n'auraient pas été prêts. Physiquement, mentalement ou autre, ils n'auraient pas pu. Et puis, on a des jeunes, ça m'est arrivé une fois, une jeune à 12 ans qui voulait absolument partir. Bon, mes parents étaient inquiets, comme tu l'imagines, mais elle était prête, en fait, dans sa tête. Elle était mature et bon, on a trouvé un programme où c'était possible. Ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Mais alors, autour de 15 ans, c'est quand même ce qu'on recommande. Hein. C'est ce qu'on pense qui est le mieux. Et si un jeune a déjà 18 ans, en fait, au moment de vouloir faire, est-ce qu'il peut, en ayant 18 ans et peut-être même déjà le bac, s'il a déjà passé son bac en France, est-ce qu'il peut refaire un programme d'une dernière année dans un lycée américain, par exemple ? Oui, bien sûr, il peut. Ce qui est top après le bac, c'est que on a plein d'options qui s'offrent à nous quand on veut partir à l'étranger. Donc, on a d'abord, en effet, le lycée. On peut refaire une année aux USA, au Canada ou en Angleterre. Il faut savoir, ça me permet d'en parler, je suis contente, parce que c'est pas nous qui mettons des restrictions. C'est pas ISPA qui décide, 18 ans, on arrête tout, c'est plus possible. C'est qu'en fait, les lycées à l'étranger ne comprennent pas souvent pourquoi le jeune décide de redoubler par lui-même. Pourquoi il prend cette décision-là ? Ça n'a pas de sens pour eux. Et donc, de ce fait, il n'y a pas beaucoup de lycées à l'étranger qui acceptent les jeunes déjà bacheliers. Mais on en a, donc c'est possible. Mais il faut savoir aussi qu'après le bac, on peut faire un séjour linguistique, si on veut se focaliser que sur l'anglais. On peut aussi partir en université, donc c'est un peu le même principe que le lycée. On fait les cours d'anglais au début, c'est la seule différence. On fait une remise à niveau au début et après on est en immersion sur un campus universitaire. On peut partir en jeune fille au pair si on a envie de travailler. On peut faire du bénévolat. Voilà, il y a plein de possibilités après le bac. Pour ce qui est du financement des programmes de lycée, c'est vrai que c'est un certain budget. Est-ce que chez ISPA, vous avez des solutions de financement ou de bourse pour les programmes de lycée américains ? Oui, on a un super programme qui est la bourse au mérite que l'on propose sur la destination des États-Unis avec le programme en famille bénévole. Et donc, chaque année, ISPA offre l'année à l'étranger à un jeune. Et comment on va décider de qui aura la bourse ? En fait, on regarde les bulletins de notes. Donc voilà, ce sera les bulletins sur l'année, pas l'année précédente dans le départ, mais l'année encore d'avant, pour qu'on puisse avoir les 3 bulletins déjà en main au moment de l'inscription. Okay, et puis super. après, il y a un deuxième prix, il y a un deuxième prix et un troisième prix qui font une réduction sur le programme. D'accord, donc ça veut dire que c'est en fait 3 étudiants qui peuvent bénéficier de critères de bourse sur le programme lycée aux États-Unis. Aux États-Unis, exactement. Ok, super. Par rapport à nos jeunes qui veulent partir un petit peu des fois comme ça, qui ont un programme d'études, alors je te demande pas de me donner plein de solutions parce que j'ai très envie qu'on fasse un podcast à part sur ce sujet-là, qui est de comment convaincre ses parents. On a souvent des jeunes qui nous contactent par les réseaux sociaux en disant ouais, j'ai très envie de partir.
mais alors je sais pas du tout comment convaincre mes parents. Alors, est-ce que tu peux déjà donner 2-3 petites pistes sans aller trop loin? Oui, bien sûr. Je l'ai souvent, hein, j'ai souvent des jeunes hyper motivés qui m'appellent. Et alors, la première chose que je recommande, il faut pas que les jeunes hésitent à nous appeler ou à nous faire un mail, parce que nous, on est là pour bien vous renseigner, pour bien vous donner toutes les infos. Et je pense que même du point de vue des parents, quand on a son enfant qui s'est déjà renseigné, qui connaît déjà toutes les informations à ce sujet, on comprend la motivation. Donc ça, c'est la première chose. Pas hésiter à prendre son téléphone, à nous appeler. On est très sympa chez ISPA. Donc, on va bien vous recevoir. N'ayez pas peur. La deuxième chose, c'est de leur dire de faire une réunion d'information. Parce que les réunions d'information, donc nous, ISPA, on en fait tous les mois. En visio, parce que c'est ce qui est le plus pratique finalement maintenant. Et pendant ces réunions, on va présenter le programme, on répond aux questions de toutes les familles présentes. Ça n'engage pas du tout, hein, c'est gratuit. Mais voilà, ça permet déjà de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce programme, quel va être l'encadrement, quels sont les budgets. Donc ça, c'est ce que je conseillerais en deuxième. Et souvent, j'ai des jeunes qui font des petites présentations à leurs parents. Donc, ils prévoient une soirée, ils les mettent dans le canapé et voilà, ils ont fait soit leur PowerPoint, soit voilà, il y a des jeunes très créatifs et ils leur expliquent toute leur motivation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est sympa et qui peut aider à convaincre des parents qui sont pas encore certains. Et surtout, voilà, les parents après nous appellent et on discute de la situation de chacun. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a le contact avec vous, mais je suis persuadée qu'on peut en faire un podcast à part et on verra ça. Alors voilà, surtout restez connectés à nos prochaines dates. Je voulais aussi traiter d'un sujet avec toi, parler un petit peu des attentes, les bonnes attentes, autant de l'étudiant que de la famille, et un peu le profil de ce jeune qui part dans un programme de lycée à l'étranger. Je pense, j'imagine qu'il y a des profils quand même à avoir. Est-ce que voilà, le projet, peut-être qu'il doit venir davantage du jeune que de ses parents, et voilà, et les bonnes attentes que la famille doit avoir sur ce programme-là? Oui, c'est une très bonne question. La première chose, tu l'as dit, c'est vraiment que la demande vienne du jeune. Alors quand les parents soutiennent le projet, c'est encore mieux évidemment, mais on le sait, hein, j'ai déjà fait partir un ou deux jeunes dont ça n'était pas le projet, ça ne réussit pas toujours. Forcément, parce que c'est une merveilleuse expérience, mais il y a aussi des challenges parce que c'est la vie de tous les jours. Donc, quand on est motivé, on passe beaucoup plus facilement au-dessus de ces difficultés que si on n'a pas envie de le faire. Donc ça, c'est la base, que ce soit le projet du jeune. Il y a aussi 2-3 petites choses importantes à savoir, hein, pour pouvoir postuler à ces programmes. Il faut être en bonne santé. Ça, c'est très important, que ce soit physiquement, mentalement. C'est des programmes qui s'adressent à des jeunes qui sont bien dans leur basket. Donc, ça, c'est une première chose. Il faut un dossier scolaire correct. Je dis ça, mais ceux qui m'écoutent, pas de panique si vous avez eu une mauvaise note en maths cette année. C'est pas ce que je veux dire. Il faut que dans l'ensemble, vous ayez des notes plutôt correctes, c'est-à-dire autour de la moyenne, un petit peu plus en anglais, c'est bien. Et puis on regarde aussi les commentaires des professeurs. Donc voilà, s'il y a écrit bavardage sur vos bulletins, c'est pas grave, hein, c'est très commun. Mais je veux dire voilà que ce soit un jeune qui aime l'école et qui va aussi apprécier l'apprentissage à l'étranger. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, il faut nous parler s'il y a un profil un petit peu particulier, parce que parfois, on a des destinations où les pays sont beaucoup plus souples que d'autres sur les admissions. Donc, c'est aussi quelque chose dont il faut pas hésiter à nous parler. Et puis, il va y avoir le niveau d'anglais qui va entrer en ligne de compte. Alors, on me dit toujours, oui, mais si je pars, c'est bien pour parler mieux anglais. Je leur dis oui, je sais, mais comme c'est un programme qui n'a pas de remise à niveau au début, il faut quand même avoir un minimum pour se débrouiller, comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Donc pour ça, c'est pas très difficile. Nous, ISPA, on fait passer gratuitement un test d'anglais pour voir où en est le jeune. Si c'est déjà bon, bah super, ça veut dire que on peut déjà s'inscrire. Et si c'est un peu en dessous, pas de panique, on fait repasser le test d'anglais, on laisse
le jeune travaille un peu l'anglais, on le fait repasser. Et donc ça me permet de dire qu'il faut essayer de commencer les démarches à l'avance, le plus à l'avance possible, parce que c'est tout un processus. Donc là, on parle du tout début, du test d'anglais, mais il va venir après le dossier, ensuite le visa. Et donc tout ça prend du temps et c'est mieux pour les jeunes comme pour ISPA de pas avoir à être pressés. Je comprends tout à fait. Et les bonnes attentes, je dirais la chose la plus importante à comprendre quand on s'inscrit dans un programme en lycée, c'est que c'est pas du tourisme, c'est pas un programme touristique. On demande pas aux acteurs du programme, donc les familles d'accueil, les lycées, les correspondantes locales, d'emmener les jeunes visiter tout le pays tous les week-ends. C'est pas ça. C'est un programme du quotidien. C'est fait pour des jeunes qui ont envie de vivre à l'anglaise, à l'américaine, comme les Australiens, et qui vont un peu devenir un ado local pendant la durée de leur séjour. Si l'attente, c'est de visiter New York, Washington, Boston, on a des programmes super pour ça qui le proposent. Les séjours linguistiques, c'est vraiment ça. Dans les séjours en lycée, c'est plutôt... Il faut imaginer qu'on transpose une vie de tous les jours, mais à l'étranger. Donc, on se lève le matin, on va à l'école, on prend le bus pour rentrer, on va aux activités, on fait un dîner avec la famille le soir et on recommence le lendemain. Donc, c'est vraiment ça le programme de lycée, c'est le quotidien. Oui, voilà, c'est très bien, c'est justement un point que je voulais voir avec toi, mais tu l'as très bien résumé, c'est effectivement une journée type d'un jeune lycéen. Finalement, ça va être le partage le soir et le matin avec la famille d'accueil, mais c'est prendre le rythme de la famille. Donc, c'est organisé avec la famille d'accueil pour aller en cours, etc. Et c'est ensuite, dans sa journée, il est en cours, il suit ses cours et il revient le soir pour terminer sa journée avec sa famille d'accueil. En fait, c'est ça. C'est transposer ce qu'il fait en France, mais aux États-Unis, dans la culture américaine. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut s'imaginer quand on pense à ce programme. Et comme en France, on a des familles ultra sportives qui vont se lever à 7 heures le samedi pour faire du VTT toute la journée. Et puis d'autres le week-end qui vont avoir envie de se reposer, de regarder le match de basket de la NBA qui est en cours. Et donc, on ne garantit rien en fait sur les activités. On garantit que les jeunes vont être chez des gens bien, qui vont bien s'occuper d'eux, avec qui ils vont communiquer et apprendre de cette culture et apprendre l'anglais. Mais après, le reste, c'est vraiment un programme du quotidien. Ce qui est génial dans ces séjours, c'est que pour la majorité des pays anglo-saxons, en tout cas, les cours finissent plus tôt. Donc ça, c'est bonne nouvelle pour les jeunes qui nous écoutent. Vous allez finir les cours vers 15h, 15h30. Et ça permet ensuite d'avoir des activités du sport, le théâtre, le dessin, la poterie, tout ce qui peut vous intéresser, qui sera proposé dans votre lycée. Parce qu'en fait, dans les lycées américains, canadiens, australiens et néo-zélandais, tout est intégré dans la journée du lycée. Donc, on finit les cours, ensuite on fait ses activités et le soir, on rentre dans sa famille d'accueil. Donc ça, c'est sympa, ça change un peu du rythme français. C'est ce que me disent les jeunes. Il y a que l'Irlande et l'Angleterre où c'est un entre-deux, c'est pas aussi développé, mais c'est un peu plus qu'en France quand même, cet aspect-là. Donc oui, alors là, c'est bien que tu parles un peu des activités. Je voulais aussi traiter d'un dernier point avec toi, c'était vos partenaires. Donc je sais que ISPA, vous avez des partenaires sur place. Tu vas peut-être pouvoir un peu nous expliquer quel est leur rôle. Et je crois qu'en fait, ces partenaires, ils peuvent éventuellement organiser ponctuellement une activité, un séjour. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur rôle sur place ? Oui. Donc, quand un jeune décide de s'inscrire à un programme en lycée, il est d'abord en contact avec nous, ISPA, l'équipe en France. Mais il faut imaginer tout un réseau de personnes qui mettent en place ces programmes. Et donc, dans chaque pays, il va y avoir une équipe consacrée qui travaille pour les jeunes, pour organiser leur programme, pour sélectionner les familles, pour inscrire les jeunes au lycée et pour suivre les jeunes pendant leur séjour. Donc, c'est pour ça que si des parents nous écoutent, il faut bien imaginer que sur place, les jeunes sont très encadrés quand même. Il y a la famille d'accueil, il y a les profs, mais il y a aussi les correspondants locaux. Donc ça, on dit souvent que c'est des dames, mais ça peut être des messieurs, mais c'est souvent des dames qui organisent les séjours sur le terrain, qui ont en fait comme une zone géographique qui leur est attribuée
dans le pays ou la province où elles sont. Et dans cette zone, elle s'occupe de tous les étudiants internationaux qui viennent faire le même programme et des familles d'accueil. Donc, il y a un vrai encadrement et voilà. Et en fait, la correspondante locale, elle n'est pas toute seule. Heureusement, elle a une référente. Donc, on l'appelle la responsable de région qui, elle, gère plusieurs correspondantes locales. Et comme ça, en fait, c'est une machine bien huilée qui fait que les jeunes sont pas tout seuls, que s'ils ont des questions, s'ils ont un besoin particulier, tout est mis en place pour les aider. Et du coup, un des rôles des correspondantes locales qui est super fun, c'est justement d'organiser les voyages. Donc, il peut y avoir des voyages pendant l'année. Souvent, il y a ce qu'on appelle le voyage au début d'atterrissage en douceur. C'est bizarre comme appellation. C'est le soft landing camp. En fait, c'est un sas un peu entre le moment où le jeune part de la France et le moment où il retrouve sa famille d'accueil. Il passe 3 jours, en général, dans une ville importante. Donc, s'ils vont en Irlande, les jeunes, ils vont à Dublin pendant les 3 premiers jours, ou à Londres pour l'Angleterre, ou à New York pour les États-Unis. Et pendant ces 3 jours, en fait, ils retrouvent des jeunes du monde entier qui arrivent comme eux, qui vont faire le même programme. C'est super sympa parce qu'ils visitent la ville. Ils ont des petites conférences pour encore bien les préparer avant leur arrivée. Et après, avec les correspondants locaux, ils vont vers leur famille d'accueil. Donc ça, c'est un premier séjour qui est possible dans ces programmes en lycée. Et après, pendant l'année, pendant les vacances scolaires, parce que les jeunes, attention, vous n'avez pas le droit de manquer l'école pendant le programme en lycée. C'est un séjour académique. Mais pendant le séjour, pendant les vacances, il va y avoir des vacances proposées en option. Donc voilà, par exemple, ceux qui sont au Canada, ils vont visiter les chutes du Niagara. Ceux qui sont aux États-Unis, ils ont le choix, ils vont soit en Californie, soit à Hawaï, la côte Est. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pendant le séjour. Merci beaucoup. Sarah, je voulais terminer ce podcast par une question un peu particulière, mais je pense que tous les plus jeunes auditeurs là, qui nous écoutent la posent aussi. Alors, The American Dream, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces lycées américains, avec leur bal de prom, leur match de football américain, les casiers qui s'ouvrent difficilement, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que les étudiants d'ISPA le vivent? Oui, et je vais te dire encore mieux, Laetitia. Il y a une jeune fille qui m'a appelée il y a pas longtemps pour me dire c'est encore mieux que ce que j'imaginais, parce que c'est vraiment une expérience hors norme en fait, très différente de la France. Donc il y a les casiers, il y a les bus jaunes évidemment, il y a les cheerleaders, il y a les équipes de football américain, mais il y a aussi en fait les lycées à l'étranger et notamment en Amérique du Nord, c'est des lieux où on va sociabiliser. C'est pas fait que pour les études, et ça veut dire qu'il va y avoir des semaines à thème. Donc, on va se déguiser pendant une semaine pour célébrer quelque chose. Ou alors, il va y avoir tous les bals. Il y a le super connu, c'est le bal de promo de fin d'année. Mais pendant l'année, il y a plusieurs bals qui sont organisés où on va s'acheter une belle robe ou un beau costume et on sort avec ses amis. Tout est encadré, pour les parents, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment une expérience comme on voit dans les films, pour le lycée. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour cette interview qui était vraiment très enrichissante sur le thème des lycées à l'étranger. À bientôt, parce que je suis sûre qu'on va très vite se recontacter pour refaire un prochain podcast sur un sujet. Oui, j'ai adoré faire ce podcast, Laetitia, et c'est sûr qu'on va se retrouver, et je dis à bientôt à tout le monde alors. Merci de nous avoir écoutés.